L'objectif ici est de mettre cette fonction de second degré sous forme canonique. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'exercice à la fin de la vidéo où ce sera à toi de jouer. Parce que moi, je sais à comprendre, mais c'est à toi de t'entraîner pour devenir solide. Ok, c'est parti. Donc voici la fonction. Il faut la mettre sous forme canonique. Donc job numéro 1, il faut savoir, c'est quoi la forme canonique. De job numéro 2, on va voir comment est-ce qu'on y va étape par étape. Surtout qu'ici, on force la méthode, on te demande en factorisant. C'est-à-dire avec les identités remarquables et non pas en appliquant les formules. Donc ça, c'est une fonction de second degré classique sous forme développée. Et là, voici sous forme canonique. Donc tu vois, sous forme canonique, ce n'est pas une forme sur laquelle on est habitué. Parce que généralement, soit elle est développée, soit elle est factorisée. Là, on est quelque part mi-chemin entre les deux. Et en fait, on va voir que si on arrive à comprendre en fait, ce que ça veut dire là, physiquement, à quoi ça ressemble, on arrivera à y aller. Parce qu'il faut y aller étape par étape. Déjà, il faut que tu remarques qu'il y a un A devant. Enfin, le A, c'est le même, d'accord? Sinon, je dois changer de lettre. Donc le coefficient devant x carré, quelque part, je l'ai récupéré. Donc c'est là où intervient la factorisation. Tu vois, je l'ai factorisé par A dans la première partie de l'expression, on va dire. Et l'autre élément donc, crucial, c'est qu'il y a un carré. Et là, j'espère que ça te fait penser aux identités remarquables. Parce que si tu fais un zoom juste sur là, le x moins alpha au carré, c'est une identité remarquable. Donc à un moment donné, il va falloir que tu factorises à l'aide des identités remarquables pour retrouver cette partie-là. Ok. Mon but, c'est de retomber là-dessus. Donc, soit tu as compris instinctivement les étapes que je t'ai dit, soit je vais te les rappeler, tu les retiens. Première étape, je veux récupérer le A. Donc, je vais factoriser par A, ici par 2, mais que dans les deux premiers. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai un bêta qui est un nom qui traîne. D'accord? Ok, donc étape numéro 1, je factorise par 2 dans les deux premiers termes. D'accord? Le plus 1, je répète, je le laisse. Je factorise par A. Ici, ça tombe pile, donc la factorisation est très facile. 2 fois quoi me redonne 2x carré? X carré. 2 fois quel nombre me redonne 12x? C'est 6x. Ok. Donc là, on est bon. J'ai bien factorisé par A dans les deux premiers termes et j'ai bien un nombre qui traîne. Donc déjà, tu vois que physiquement, comment ça y ressembler. Sauf que je veux un carré. Et c'est là où interviennent les identités remarquables en fait. Je vais t'écrire en noir l'identité remarquable qu'on va utiliser, mais rappelle-toi, dans les identités remarquables, il y a les A et les B. Mais ce n'est pas les mêmes qu'ici, d'accord? Donc je vais être obligé d'employer les lettres A et B, mais qui ne veulent pas dire la même chose. En fait, si tu remarques ça, tu dois ressembler à ça à la fin. Donc en fait, il faut qu'à la fin, tu ressembles à A moins B au carré. J'espère que tu les connais. Donc à la fin, c'est A moins B, le tout au carré. Et donc je vais t'écrire dans le bon sens, dans le sens où on va factoriser. Pour obtenir ça à la fin, c'est qu'à la base, ta forme développée, c'était A au carré moins 2AB plus B carré. En fait, si tu as une expression qui ressemble à ça, en la factorisant, ça te donne ça directement. C'est l'identité remarquable numéro 2. Celle qu'on appelle la numéro 2. Sauf que la mince, c'est pas tout à fait cette forme-là. Ok, certes, j'ai un carré. X carré, c'est un carré. D'accord, super. Mais j'ai pas 3 termes. Alors que là, il me faut 3 termes. Et c'est vrai que c'est la fin de préférée des profs de maths ou des gens qui font des maths. C'est que quand tu as besoin d'un truc en maths, fais-le apparaître, mais tout de suite après, paye le prix pour ne pas changer la valeur. Je m'explique tout de suite. Là, juste réécrire le squelette pour qu'on y voit plus clair. Et en fait, dedans, j'aimerais avoir ça A carré moins 2AB plus B carré pour factoriser, pour retomber sur un carré. Pour l'instant, j'ai X carré moins 6X. Et c'est là où il faut que tu fasses ton travail d'enquêteur. Si ça, c'est le début d'un carré, déjà, normalement, tu dois voir que A, ça doit être égal à X pour que ça fonctionne, tu vois. Là, on comprend bien que c'est X carré. Et ensuite, tu as le moins, d'accord? Et ensuite 2AB. Donc 6X, ça doit être ton 2AB. Et c'est là où tu réfléchis, j'ai pas envie de donner une énième technique ou petite formule à retenir. Si ça doit marcher, c'est que forcément B doit valoir combien? Pour que ton moins 6x soit ton moins 2AB, je répète, pour que ce soit le début de cette identité remarquable, il faut que B soit égal à quoi? Nous, on a démasqué A évalait X, donc on est à 2 fois X, mais moi, j'ai pas 2 fois X, j'ai 6X. Donc, obligé, B doit être égal à 3. Tu vois? C'est une mini petite équation en fait dans sa tête. Ok, B doit valoir quoi pour que ce truc-là soit égal à ce truc-là. Cette partie-là, à toi de la faire. On est en première, on est un peu grand, trouve la valeur de B. Ok. Donc B, pour que ça marche, obligé, il doit valoir 3. Mais donc ici, pour que ce soit précisément le développement de l'identité remarquable, il faudrait que j'ai plus B carré. Si B vaut 3, B carré vaut 9. Voilà, c'est ce que je te disais. Mais ce que tu aimerais avoir, donc à toi de voir ce que tu aimerais avoir, toi, ton rêve, c'est d'avoir ça. Pourquoi? Parce que si tu as ça, tu as précisément la forme développée de l'identité remarquable et tu pourras la factoriser comme ça. Et là, tu seras content parce que tu auras ta forme canonique, tu auras ton carré. Sauf que moi, je n'ai pas de plus 9. Et c'est ce que je t'ai dit, maintenant, paye le prix pour ne pas changer la valeur de ce que tu avais. Il faut mettre moins 9. En fait, ici, ce que j'ai fait plus 9 moins 9. Ok, j'ai rien changé, j'ai le droit de faire ça. Parce que plus 9 moins 9, ça fait 0.
Cette étape, elle est dure à digérer, elle est dure à un peu comprendre. Donc au pire, remets la vidéo et surtout entraîne-toi dans les exercices à la fin parce qu'elle n'est pas si simple à bien maîtriser. Donc une fois que j'ai ça, je réécris et normalement, tu vas voir que tout va se décanter. Pourquoi? Parce que ça, je répète pour la 8e fois, c'est cette équipe-là. Donc quand je factorise, ça va me donner A moins B carré. Et regarde, j'ai identifié. Donc en fait, ce truc-là, je vais mettre en rouge toujours, ça me donne donc x moins 3 au carré. Voilà. J'ai gardé le code couleur pour que tu vois bien. Ça, c'est précisément x moins 3 au carré. Mais j'avais un moins 9 qui traîne. Et toujours le plus 1. C'est même un peu long dans l'écriture. Okay. Donc maintenant que je suis là, en fait, je dois ressembler à ça. Donc là, c'est vraiment juste, on arrange un peu mon expression pour qu'elle ressemble précisément à la forme canonique du cours. Donc en fait, je vais développer le 2 pour lui et pour lui. Et comme ça, je pourrais réarranger comme je veux. Donc f de x égale, on est presque au bout. Donc 2 parenthèse x moins 3 au carré. 2 fois ce carré-là, moins 2 fois 9. Donc moins 18. Et j'oublie pas le plus 1. Donc lui, il ne se prend pas le fois 2, hein, évidemment. Bon, on y est quasiment. Un petit calcul à faire. Donc finalement, f de x égale 2 parenthèse x moins 3 au carré, plus, moins 18 plus 1. On est à moins 17. Ok, là on va faire une petite pause. Et là, pourquoi est-ce qu'on est bien sous forme canonique? Donc si tu veux, on va identifier pour être sûr d'avoir bon. A, il vaut combien? Bon, A, il vaut 2, on le savait depuis le départ. Le alpha, alpha, il vaut combien? Alors attention, alpha, c'est donc après le moins. Il me faut un moins dans ma formule. Donc alpha, c'est juste 3. Parce que là, j'ai bien un moins, tout va bien. Et donc le alpha vaut 3. Et finalement, bêta, donc le nombre qui traîne à côté, c'est moins 17 et non pas plus 17. Parce que moi, c'est plus bêta dans ma formule. Comme j'ai moins 17, c'est que bêta vaut bien moins 17. Ok. Donc là, j'ai bien mis ma fonction de second degré sous forme canonique. Et j'ai pu identifier A, alpha et bêta. Et donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'étape clé, elle est ici en fait. Une fois que tu factorises par A, bats-toi, débrouille-toi, fais-moi apparaître une identité remarquable. C'est ou celle-là ou avec le plus. Il n'y en a que deux de toute façon. Et toi, en fait, tu auras les deux premiers éléments, ce sera ce qu'on appelle le début d'un carré. Tu auras toujours A carré moins 2AB ou A carré plus 2AB. Tu auras le début. Et à toi de faire apparaître le B carré qui manque. D'accord? Et une fois que tu fais apparaître le B carré qui manque, eh ben, tu l'enlèves pour ne pas changer la valeur. D'accord? Et une fois que tu as fait ça, eh ben, normalement, là, tu auras ton carré et ce sera fini. Parce que ce sera fini, tu vois bien qu'à la fin, je n'ai pas fait grand-chose. Ça, c'est un élément important et pas si simple à comprendre. Donc réellement, ce que j'ai dit au début de la vidéo est particulièrement vrai. Entraîne-toi sur l'exercice qui arrive avec d'autres trinômes à mettre sous forme canonique. Je compte sur toi, à toi de jouer.